Alors la première question que je voulais vous poser au sujet de ce film de Laurent Cantet, le portrait de ces trois femmes, un en particulier se détache, celui d'Hélène, mais une des caractéristiques récurrentes des trois personnages, c'est S'il vous plaît, certainement pas de photo. une des particularités récurrentes des trois personnages, c'est certainement l'idée que ces trois femmes sont dans un univers à part et qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne veulent pas trop voir la réalité, et notamment la réalité de Haïti. Est-ce que pour votre personnage, dans le cadre de ce tournage précisément, de votre propre expérience d'être humain, dans ce contexte-là, vous avez essayé de vous préserver vous aussi, pour les bienfaits du personnage, de cette réalité peut-être dure et difficile à appréhender? Non, je pense que personnellement, je ne me protège pas de ça parce que je voudrais essayer de voir le plus, d'avoir les yeux ouverts à tout ce qui se passe dans le monde. Pour le personnage, c'est un personnage qui peut-être pas ne peut pas supporter justement ça, souvent on ferme les yeux ou on prétend que les choses ne sont pas comme elles sont parce que c'est trop difficile de supporter cette souffrance. C'est pas parce que nous sommes, et je pense que Hélène n'est pas nécessairement insensible à ça, elle prétend ne pas vouloir aller en ville, de rester dans cet univers complètement clos parce que peut-être sa sensibilité lui permet que faire ça, hein, de presque nier que c'est tout à fait proche. Je trouve aussi que particulièrement par rapport au personnage d'Hélène, on sent que, et peut-être que c'était une volonté de Laurent Cantet, qu'il n'y a pas vraiment de scission entre l'idée du sexe et l'amour. Et que ces femmes, finalement, se mentent un peu à elles-mêmes dans l'idée de cet esprit, ou en tout cas de donner un discours très libre et libéré, sans affect, alors qu'au contraire, finalement, on le voit particulièrement au travers d'Hélène, il y a de l'affect et il y a de l'amour, même dans une relation de sexe. Oui, je pense que la séparation entre le sexe et l'amour, de toute façon, est très. Il y a presque pas de séparation certainement pour une femme. Peut-être un homme a plus de facilité à les séparer. Mais la femme, même si elle veut être libérée, même si elle veut être moderne et se dire oui, bon, bah, je peux avoir un homme et puis le laisser, et puis je peux juste prendre mon plaisir physique et après je peux partir. Je pense que c'est pas du tout vrai. Je pense que c'est très rare qu'une femme peut vraiment dire ça. Comment s'est passée votre relation avec Laurent Cantet par rapport à la construction du personnage? Est-ce que vous l'avez vécu de manière intime ou vous étiez au contraire très demandeuse d'indications ou de réflexion avec Laurent Cantet? Je suis sur le projet dès le début. Laurent m'a demandé, même un an et demi avant que nous tournions, j'ai lu les premiers scénarios et j'ai dit oui tout à fait au début à Laurent et après donc le projet est monté. Donc j'ai eu beaucoup de temps d'assimilation de l'idée du projet, l'idée du personnage, du projet, jusqu'à qu'on arrive au tournage à Haïti et aux Républiques dominicaines. Et après, c'était un vrai partage, c'est un vrai... il aime beaucoup expérimenter avec différentes tonalités, différentes ambiances, différentes façons d'être. Donc on a pu faire des grands détours autour de tous les personnages et tous les moments. On a eu le temps, on a eu un tournage assez long, on était dans un endroit, on était très protégés justement dans l'endroit où on tournait, on était tous ensemble, on vivait très près dans les hôtels, dans les bungalows, donc on était imprégnés vraiment par l'ambiance de Laurent Cantet et le film. Qu'est-ce qui vous avait séduit en fait dès le départ justement dans le scénario? J'imagine votre personnage, mais qui a aussi d'ailleurs comment dire, une relation très, très, très dure et très violente avec, avec Brenda, l'autre jeune femme. Qu'est-ce qui vous avait en fait séduit immédiatement dans le... C'était la force c'était la force c'était la force du sujet et puis la force
assez terrible de cette femme, de Hélène. Elle était... il fallait vraiment l'apprivoiser aussi. Il fallait essayer d'aimer une femme qui est si heurtée, qui est si abîmée à quelque part à l'intérieur d'elle et qui, à cause de ça, fait souffrir beaucoup les autres. Donc c'était tous ces énergies et ces forces qui collident, qui se heurtent et qui s'entrechoquent, qui m'excitait beaucoup. Ouais. Est-ce que vous pensez que Hélène vit particulièrement une fascination pour la beauté en général? Parce qu'elle s'amourage certainement du plus beau, ou en tout cas c'est Lebda, le personnage haïtien. Est-ce que vous pensez qu'il y a justement aussi de l'ordre d'une fascination pour la beauté? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça parce que la beauté... La beauté, quand on prend de l'âge, la beauté jeune est une chose qui nous ramène à une réflexion tout à fait autre parce que c'est un métaphore pour beaucoup de choses. Ça me fait penser on est à Venise, à Mort à Venise, avec Tadzio et dans le film de Visconti. C'est le regard sur la jeunesse de quelqu'un plus âgé évoque des choses très 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 troublantes et très belles mais très troublantes, très violentes aussi. J'ai vu récemment que vous considériez Mort à Venise comme certainement pour vous le film le plus romantique qui soit. Et je voulais me permettre de vous poser une question sur Luchino Visconti, puisque on est à l'aube en fait de fêter le 100e anniversaire de sa naissance et le 30e anniversaire de sa disparition, donc l'année prochaine. Et je voulais vous demander très spontanément si vous pouviez nous évoquer un souvenir peut-être de Luchino Visconti, parce qu'on est à Venise aussi. C'est un peu hors sujet, mais... Luchino, c'est comme un petit peu mon maître. Il m'a découvert, il m'a pris dans ce film, alors que je pensais que je ne pouvais pas tourner un film comme ça. J'étais très jeune, il voulait que je joue une femme avec des enfants, j'avais que 22 ans. Et il m'a insufflé une forme de confiance en moi que je n'avais absolument pas à cette époque-là, en disant que ce qui habite dans chaque être est unique. Et que lui, comme metteur en scène, il ne pouvait rien faire sauf me donner le plus beau cadre dans lequel je pouvais essayer de trouver tout ce qui était de plus fort, de plus puissant et de plus bel en moi. Et les grandes scènes que j'ai faites dans les damnés, il était toujours là, tout près. Il a dit, je serai juste là, je serai juste je vous regarderai et à travers mon regard, vous allez trouver, vous, ce qui est de plus extraordinaire en vous-même. C'est quelque chose qui vous suit, peut-être même dans le film de Laurent Canté, sur le tournage, vous avez toujours à l'esprit ça? J'ai toujours l'esprit de Visconti en moi parce que le cinéma qui m'a permis de partager à ce très jeune âge est un cinéma qui m'a toujours inspiré.